Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour qu'on parle de ma relation avec la scolarité. Une relation très compliquée. Je me suis dit qu'à l'occasion de cette rentrée scolaire, ça pourrait être intéressant de parler avec vous de la relation qu'on peut avoir avec l'école. Déjà, sachez que moi, j'ai commencé ma scolarité en maternelle avec des cris et des pleurs tous les jours, tous les matins, parce que je ne voulais pas aller à l'école. C'est-à-dire que pendant une longue période de ma maternelle, je ne faisais que pleurer tous les matins parce que je ne voulais pas aller à l'école. J'ai arrêté ces crises quand j'ai appris que j'allais devenir grande sœur. Je pense sincèrement que je me suis dit que là, ça y est, j'étais plus la petite fille à papa et maman, j'allais être la grande sœur, que en plus j'allais être grande sœur de 2 énergumènes, parce que oui, je suis grande sœur de 2 petits frères. Ce sont des jumeaux. Donc après tout ça, plus de pleurs, j'ai passé mon année de grande section très bien, et je passe au CP. Pour la primaire, franchement, à part des moqueries que j'ai eues, parce que j'ai des allergies, j'ai une peau atopique, enfin bref, c'est un calvaire. Dans ma peau, j'ai du psoriasis et de l'eczéma qui apparaissent très régulièrement, ce qui fait que quand ça sèche, je pèle. Donc beaucoup de moqueries, du style, t'es une grand-mère, tu te laves pas, plein de peluches sur toi. J'ai aussi eu la remarque de, mais faut pas la toucher, c'est contagieux. Bref, la totale. J'avais aussi des problèmes de yeux, ce qui fait que souvent j'avais des lunettes de soleil parce que je ne supportais pas le soleil à cause de mes allergies. Je pense sincèrement que je l'ai mal vécu sur ce moment-là, c'est sûr même. Mais j'avais quand même mon groupe d'amis. J'aimais pas spécialement l'école. Sincèrement, j'y allais parce que j'étais obligée, mais j'aimais pas ça non plus. Le monde scolaire, moi, ça n'a jamais matché. Ou alors ça a matché quand on faisait des exposés, quand on faisait de la musique, tout ce qui touchait le côté créatif, mais tout ce qui était scolaire, genre mathématiques, français, tout ça, non, ça me saoulait vite. Bon, j'aimais pas ça. Si je pouvais ne pas y aller, ça allait bien. Mais bon, au pire, j'étais avec mes amis. En vrai, à part les moqueries que j'ai eues en primaire, en soi, bon, ça va. Je passe à mes années au collège. Ma rentrée de 6e s'est très bien passée. Personnellement, je n'ai pas du tout été perturbée par le changement parce que c'était un changement qui, pour moi, était bénéfique dans le sens où j'aimais, en fait, ce changement. J'aimais le fait que j'avais plusieurs profs. Même, je pense sincèrement que ça me correspondait mieux parce que je préférais avoir plusieurs profs. J'étais plus attentif quand je changeais de prof selon les matières. Enfin, du moins, je trouve. La 6e, en général, ça s'est bien passé. Je vais pas vous mentir. La pire année au collège, c'était l'année de 5e parce que j'ai eu des embrouilles avec des amis à moi, des embrouilles que j'ai clairement provoquées, je vous l'avoue. Je me suis retrouvée un petit peu toute seule. Donc, ça a été un petit peu compliqué. D'autant plus que, j'avoue que je ne travaillais pas très bien. Et du coup, bon, ben voilà, forcément, mes parents, ils étaient là en mode, mais travaille quand même, genre, au bout de mon bouche ton cul. Embrouille avec mes parents, mes amis, où ça se passait pas bien, donc bon, vraiment un peu compliqué, quoi. D'autant plus que je suis rentrée dans la communauté HLIF à ce moment-là, la pire erreur de ma vie. Je n'aurais pas dû mettre les pieds dans cette communauté, plus toxique, tu meurs. Ensuite, je rentre en 4e et là pour le coup ça se passe plutôt bien, même très bien. Je revois une amie que j'avais avant, je rencontre d'autres personnes, c'était génial, vraiment. J'ai rencontré des personnes formidables, des personnes à qui je parle plus aujourd'hui, mais il y a des personnes aussi à qui je parle toujours. J'ai adoré mon année 4e. Je pense sincèrement que c'est ma meilleure année de collège. Niveau travail, c'est toujours pas top, hein, je ne travaille pas très bien, mais c'est un autre sujet. La 3e. Début d'année, ça se passe très bien. Je passe une année super. Et on arrive à mars 2020, le premier confinement. Ça a été très compliqué pour moi de le vivre parce que du coup, j'avais un groupe d'amis, j'avais rencontré plein de personnes. Et là, du jour au lendemain, je devais arrêter toute sociabilisation. Genre, franchement, je me plains pas par rapport à des gens qui ont dû vivre le confinement en plein appartement et en pleine ville aussi. Moi, je suis à la campagne, c'est hyper agréable en vrai de rester chez moi. Mais par contre, le fait de plus voir mes amis et aussi de plus voir ma famille, c'était extrêmement compliqué. Alors forcément, je voyais mes frères, je voyais ma grand-mère, je voyais mes parents parce que j'ai toujours vécu avec eux. Mais par exemple, ma marraine, mon cousin, mon tonton et mon filleul, je ne les voyais plus. Niveau scolaire, par contre, encore une fois, on fait un petit point. Là, c'était catastrophique. Là, c'est pas ma faute, c'était la faute des profs parce que les profs n'ont pas du tout fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils m'envoyaient pas les cours et tout. Enfin bref, une catastrophe. Le brevet, en vrai, je l'ai pas passé. C'était sur le contrôle continu, donc je l'ai eu. C'est pas mal. Mais ça a quand même été une période très compliquée parce que du coup, du jour au lendemain, je voyais plus mes amis, les amis que je voyais tous les jours. Mais en vrai de vrai, j'ai passé un confinement plutôt agréable dans le sens où j'avais toujours quelque chose à faire. On a fait plein de choses avec mes parents dans mon jardin et tout. C'était quand même assez agréable. Même si j'avoue que je ne reviendrai jamais pour rien au monde à cette période. Et du coup, on passe à mes années lycée, les pires années scolaires de ma vie. Je décide de ne pas partir en lycée général parce que c'est quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Je voulais faire une scolarité professionnelle. À la base, je devais aller en art et design. J'ai été refusée en art et design parce que je n'avais pas assez de moyenne générale. Du coup, je pars sur le commerce. Le commerce, à l'époque, parce que maintenant, il y en a un bien plus proche d'ici,
Ça me fait un petit peu la haine d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est ok. À l'époque, il était trop loin de chez moi, donc je n'avais pas de bus, donc du coup, j'ai dû aller vivre chez ma marraine. Et encore, je m'estime heureuse d'avoir vécu chez ma marraine. Ça aurait été bien pire si j'avais dû être en internat. Partir de chez moi, ça a été très très compliqué, en plus que je suis une fille qui aime rester chez soi. J'aime avoir mon lit, être dans ma chambre, j'aime ça. Et là, du jour au lendemain, je ne peux plus. Parce que il faut que je continue ma scolarité. Je rentre au lycée du coup, déjà je rentre au lycée toute seule, je n'avais aucune connaissance dans cet établissement scolaire parce que cette année-là tout le monde est parti en général et moi je suis la seule cruche qui est partie en pro et qui est partie loin de tout le monde. Et je rentre dans un établissement qui est 2 fois voire 3 fois plus grand que l'établissement auquel j'étais pour le collège. C'est-à-dire que dans mon collège, on était à peu près 500, dans une petite ville, enfin sympathique. Là, je me retrouve dans une plus grande ville que je ne connais absolument pas, dans un établissement qui fait 2 fois cette taille, ou dans un établissement qui est énorme. Franchement, dans ma tête, j'avais l'impression d'être devant une ville entière. Aujourd'hui, vous me mettez dedans, je suis là en mode, ouais, c'est pas si grand, mais à l'époque où je suis rentrée dedans, c'était énorme pour moi. Déjà une rentrée pas du tout standard parce que Covid. Je rentre en seconde, un peu en reculant parce que j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de quitter ma famille, sachant que je suis rentrée le lundi, que ma famille, je les reverrai que le vendredi. Enfin bref, c'était hyper compliqué pour moi. Par chance, cette première journée s'est plutôt bien passée, on est pas mal accompagnés. J'ai fait une rencontre, enfin 2 en réalité, mais on va en retenir qu'une, d'accord? Oui, c'est mieux. L'année de seconde se passe bizarrement. J'avais pas vraiment le temps de m'habituer au lycée, que la semaine d'après, j'étais chez moi en train de travailler. Si vous vous rappelez pas, du coup on était une semaine sur 2, une semaine on était à la maison, une semaine on était au lycée. Donc très très compliqué. Pas du tout bien vécu cette période-là. La seule chose que je retiens de bien cette année-là scolaire, c'est que c'est l'année où j'ai rencontré mon copain à distanciel. Hein, sinon c'est pas drôle. Il habitait à côté de Lyon, moi j'habite dans les Landes. C'est super pratique. Mais ça a pas fait en sorte que mon année de lycée se passe mieux. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur l'amour à distance. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc du coup, je passe mon année de seconde tant bien que mal, je le vis très mal, j'ai quand même pas mal d'absence. Je me sentais tellement pas bien que vraiment je faisais comprendre à mes parents que je voulais pas y aller. Mais pas de la meilleure des façons. Après mes parents sont pas bêtes, hein, ils ont vite compris que j'étais pas bien là-bas. Et je leur en ai fait voir de toutes les couleurs parce que j'ai vraiment été très dure avec tout le monde. Et avec moi la première, hein, je me suis auto-sabotée, sincèrement. Pendant mon année de seconde, le seul problème que j'ai eu, c'est avec un garçon que j'ai rencontré au début de l'année, dont on prononcera pas le nom. Il m'a beaucoup critiqué sur ma relation avec mon copain, il m'a beaucoup critiqué en général. Bref, une personne inintéressante, mais c'est allé quand même assez loin, c'est-à-dire que je suis allée voir la CPE et tout. La CPE n'a rien fait, mais bref, c'est un autre sujet. Parce qu'au lycée, je me suis pas fait critiquer par des personnes qui me connaissaient pas. Hein. Bon, il y a des gens qui ricanaient ou quoi parce que j'étais un peu différente et que j'étais un peu farfelue, mais bref, c'est pas le sujet. Cette personne-là, je m'en fous. La personne qui m'a fait le plus de mal au lycée, c'est une personne qui, à la base, était mon amie. Comme mon année de seconde commence mon année de première, une année qui commence très bien parce que je rencontre une amie, sachant qu'elle était pas là en seconde, elle est arrivée en première. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment, il faut que tu fasses connaissance avec elle et tout, c'est une nouvelle personne et tout. Au final, on fait connaissance un peu, vraiment à toute timidité, mais ça se passe super bien. Je pense sincèrement que mes 2 dernières années de lycée se seraient passées bien plus mal si je l'avais pas rencontré. Toujours beaucoup d'absence pendant cette année de première parce que toujours le même problème, je ne voulais pas aller à l'école, je voulais rester chez moi, je voulais pas partir dans cet établissement qui me faisait peur parce que l'établissement était immense, que je me sentais pas bien tout simplement, je me sentais pas bien dans ma classe non plus parce que les gens étaient très dans le jugement parce que forcément quand t'es pas pareil que tout le monde, ça passe pas. En vrai, quand j'y allais, au final, je passais des plutôt bonnes journées parce que j'étais avec des amis, ça se passait bien. Au scolarité, on fait un point, pas ouf. Au scolaire, je travaillais pas très bien, bref. Alors, je crois que j'avais pas si mauvaise note que ça, mais j'étais pas non plus ouf. Pas beaucoup de souvenirs de mon année de première. De toute façon, mes années scolaires sont extrêmement floues. On arrive à la terminale. Une année qui commençait très bien. J'avais pour objectif d'être moins absente au lycée. Je l'ai plutôt bien commencé. Je me sentais un peu mieux. Sauf que quelques mois après la rentrée, j'apprends que je vais me faire opérer parce qu'en fait, j'avais une petite masse qui était un peu bleutée ici. Et du coup, il fallait que je me fasse opérer pour savoir ce que c'était. Ça s'avère que c'est un cancer de la peau. À ça, je pars à Bordeaux. On me fait les examens. On me dit que je vais me faire réopérer en février. Je me prépare psychologiquement. Je vous avoue que quand on m'a dit que c'était un cancer, j'ai pas tout de suite réalisé. Même je suis restée dans le déni très longtemps, je pense. Toute ma famille a très vite réalisé. Toute ma famille a pris l'information d'une façon, mais genre en mode c'était dévastateur. Moi j'étais là en mode, non ça va en fait. Ça va. Sachez que mon cancer se traite que d'une seule façon. En fait, on ouvre, on retire la masse et on ferme. Il n'y a pas d'autre manière de le retirer. Chimiothérapie et tout ça, radiothérapie, ça ne marche pas. C'est quand même une information qui est quand même très compliquée à accepter que t'as eu un cancer. T'as pas la chimio et tout, mais il faut quand même que t'assimiles, t'as eu un cancer. Un cancer qui est
quand même assez spécial en plus, que j'aurais pas dû avoir à l'âge où je l'ai eu. J'en ferai une vidéo jusqu'à février, mon année scolaire, d'une façon normale, entre guillemets. Je crois que j'ai quand même pas mal d'absence, mais c'était surtout dû aux douleurs que j'avais à cause de ma première opération, parce que j'ai eu une infection en plus, en bref, une galère. Février, je me fais réopérer, du coup, pour retirer totalement tout ce qu'il y avait. Bye bye le cancer. Je peux pas repartir directement au lycée, forcément. Il faut que je me rétablisse, il faut que ça cicatrise bien. J'ai eu une infection, encore une fois, à cette cicatrice parce que mon corps a rejeté les points. Niveau scolaire, toujours petit point. Ma prof de maths qui m'a appelé en visio pour m'aider si j'avais des lacunes sur certains trucs. Je reprends directement avec des stages. Je ne pars pas en cours, je reprends directement parce que c'était la période de stage que j'avais à mi-temps. Parce qu'encore une fois, je ne pouvais pas trop forcer sur ma petite cicatrice, donc j'étais un jour sur deux en stage. Les stages, ça se passe très très bien. Sachez que dans mes années de lycée, ce que j'ai préféré, c'est les périodes de stage. J'adorais être en stage. Seconde, je vous ai pas dit, mais j'étais extrêmement timide. Vraiment, je suis à la base une introvertie fois 1000. Et je pense sincèrement que c'est mes stages qui m'ont transformée comme ça. Je recommence mes stages, il se passe quelque chose pendant mes stages, je n'en parle pas, pareil, c'est privé. Et ensuite, on décide avec mes parents que je ne continuerai pas mon année terminale. Déjà, de 1, à cause de ce qui s'est passé pendant ce stage-là. Et aussi, parce que tout simplement, je n'aurais pas pu passer mon bac, en fait. J'ai été soulagée, quand même, d'arrêter ma scolarité parce que je me suis dit que j'aurais pas toutes les explications à donner aux gens sur qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'étais pas là, pourquoi truc. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui je le regrette? Bien sûr que oui. Est-ce qu'envisager la déscolarisation dès le départ, c'est une bonne idée? Non. Il faut y réfléchir, il faut peser le pour et le contre. Oui, je regrette aujourd'hui. Sincèrement, je regrette d'avoir vécu ces années-là parce que je sais aussi que j'ai pas eu la force de me dire il faut que je me batte, il faut que je sociabilise plus, même si je n'aime pas ça, il faut que j'accepte d'être loin de ma famille. Je me suis auto-sabotée, c'est pas des vannes. Je me suis auto-saboter mes années lycée. J'aurais été plus proche de ma famille, j'aurais été nettement mieux. J'en ai fait voir de toutes les couleurs à tout le monde et ça, je pense que je m'excuserai jamais assez de ce que j'ai fait. Le plus important, c'est en parler quand vous vous sentez pas bien dans un établissement. Quitte à potentiellement envisager de changer d'établissement scolaire, c'est aussi une possibilité. Moi, je l'ai pas fait parce que dans tous les cas, ça aurait été le même cercle vicieux, j'aurais été loin de ma famille parce que le seul lycée qui est près de chez moi, c'est un général. Maintenant, non, parce qu'il y a un lycée pro maintenant qui fait aussi commerce, donc bon, ça aurait été quelques années avant, ça aurait été mieux. Sachez que cette année, il y a mes petits frères qui sont rentrés en seconde et j'avais extrêmement peur de cette rentrée. Pas parce que c'était la mienne, mais parce que mes petits frères sont très importants pour moi et j'avais pas envie qu'ils vivent une mauvaise rentrée comme je l'avais vécu. Quand je vous dis que mes années lycée m'ont traumatisé, c'est pas des vannes, c'est réel, ça m'a premier degré traumatisé. J'avais très très peur de cette rentrée pour mes frères parce que j'avais peur qu'ils vivent l'enfer que j'ai vécu. Je suis totalement lucide sur le fait que j'ai ma part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. En tout cas, voilà ma petite expérience avec l'école. Alors oui, je vous avoue que ça donne pas très très envie, mais on n'a pas tous la même expérience. Si vous êtes en troisième, que vous l'année prochaine vous rentrez au lycée, dites-vous que ça se trouve votre expérience sera totalement différente de la mienne. En tous les cas, chaque expérience est unique. En tout cas, que vous soyez scolarisé ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience avec l'école, ce que vous auriez envie de changer dans le système scolaire. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!